On se retrouve pour une vidéo de fou. Je vous emmène 4 jours dans une rivière hyper sauvage. On va traquer le géant. On est là pour pêcher gros leurre. La journée, on va traquer le brochet dans les bras morts. Et le soir, on se posera pour pêcher la carpe. Donc ça va être de la pêche très stratégique. L'objectif, c'est de maximiser le temps de pêche sur des zones ultra productives, dans des endroits hyper sauvages. Donc là, l'objectif, les gars, c'est de valider un brochet maîtré si possible, une grosse carpe le soir, et puis avant tout de kiffer. Donc allez, c'est parti. Je me suis mis sur une carte, une 50aine de spots qui sont vraiment sympas. Donc là, les gars, c'est parti, ça commence vraiment. Prochain spot. Oh oui, oh là, il y en avait une petite. Oh, elle est partie. Ah mais attends, je crois que c'est un spot. Ouais, c'est un spot que j'ai noté, ça. Ça peut valoir le coup. Vas-y, vas-y. Ça tient du poisson, c'est sûr. Oh putain, un poisson. Non, sérieux? Bon bah les gars, premier fiche pour Momo. Ça a l'air d'être un méchant glane. Vas-y, bride-le bien. Non mais c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Mais c'est un brochet. C'est un brochet. Attends, t'en bien. Yes, mec. Oh, il est beau. Il est vraiment joli, hein. Non mais qu'est-ce que... Mais attends, mais on s'apprête à vivre quoi là? Mec, c'est jamais arrivé de toute notre carrière là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mec, c'est une folie ce que tu nous as fait là. Ouais. Il fait vraiment 90. Moi j'aime encore rien. Tu nous régales. On va faire 6 mètres. Oh là là, ce que tu nous mets, gros. Oh, il est magnifique. Ouais, 85. 85? Ouais. Oh, il est beau de ouf. Bravo, hein. Yes. Momo. Ce roi. Encore yes. Allez, repas en poulet. Yes. En fait, mec, un métri, c'est tellement vide. Yes. J'ai peut-être un peu abusé, honnêtement. Qu'est-ce qu'on s'apprête à vivre? Je sais pas. Non mais qu'est-ce qu'on s'apprête à vivre? Le prochain c'est pour toi, poulet. Allez. À peine deuxième spot de validé. C'est la première fois que la toise serre. Faut qu'on redouble d'efforts pour faire tomber le métri. L'aventure débutait à peine et on n'avait jamais eu l'impression d'être aussi près de notre objectif. C'est peut-être aujourd'hui que Momo va attraper son tout premier brochet maîtré. Le brochet. Viens, on se fout dans la petite juicy verte claire là. Waouh, la zone est folle. La zone d'encul. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on sait que les poissons sont actifs. Les températures d'eau elles sont bonnes, hein. Et là tu vois direct on embraye. Et comme ça on a une stratégie bien performante. Ça c'était le 3e arrêt. 3 arrêts de poissons, incroyable. On arrive sur vos spots. Oh regarde la zone. Oh, alors là il y a une vraie zone, Ok, là il y a une zone. Là il y a une vraie zone. C'est bien, les herbiers sont en train de mourir, tu vois, donc il y a moins de cachettes pour les petits vifs. C'est vraiment le meilleur moment de l'année. Et là je te fais ça, mec. Oh non, sale bâtard. Mais en plus l'annonce. Sale bâtard, ouais, mais je savais pas que t'allais... Ouais, ah c'est magnifique, hein. Là tu vois un jerk, ça aurait peut-être été pas mal. Tu sais quoi, je vais mettre juste un leurre à billes quand même. Je traverse on va voir si ça fait sortir du fiche des herbiers. Bon, je peux te dire que... trailer, moi. Regarde jusqu'où ça va. Ah ouais. Ah. Oh, tu vois... Ouais, attends. T'as vu qu'est-ce que je te disais, les billes ça les fait sortir des herbes. Peut-être sortir un leurre à billes. En vrai on a une strat qui est pas trop mal. On arrive avec des leurres souples et on termine sur des leurres à billes. Depuis la gauche. Allez vas-y, dernier lancé. Brochet la petite. Non. Bon bah 3 spots, 3 touches. Allez, prochain spot. Mec, c'est royal. C'est trop bien. On a compris comment ça marche la pêche, mec. Oh, là il y a vraie zone. Là il y a vraie zone. J'avais pas vu ça. Tu l'as marqué celle-là? Mais même pas. Bam. Ah merde, je passe exactement au même endroit en fait. Qu'est-ce que c'est que cette zone de ouf? Ça mérite un poisson ça. Bon mais en tout cas ça mérite d'être compté comme un spot parce que ça c'était vraiment beau. 4e spot. Allez, prochain spot. Oh là là c'est trop bien. Par contre l'arbre en face. Oh là là. Ouais vas-y. Au pire on a des bols et on va à droite entre les deux. On a la télé et tout. C'est vrai qu'on a une télé. Tu te rends compte qu'on a une télé et une Xbox avec nous. Peut-être qu'on va la tuer hein, parce que tu sais elle est dans le sac. T'es littéralement assis sur le sac. Mais bon, tant que le projecteur fonctionne. Et donc notre track du brochet continue. Dans cette rivière où il y a quasiment que du courant, notre objectif c'est de pêcher que les bras morts. Et du coup on passe tout le reste. Et là regarde le remous comment il va nous maintenir. Oh là là mec. Oh c'est bonheur. Puis on n'est plus en stress comme autrefois, on se dit ah putain on va mourir. Je suis tellement heureux, c'est vrai on est dans une track tu vois. Il faut faire tomber le gros parce qu'on a toutes les conditions. Ouais, mais là c'est tellement agréable, j'ai juste envie de... Tu sais de... Ah oui, oh oui, regarde là-bas là. Là je pourrais bien me poser
30 minutes juste à dormir dans le canoë et à chill. C'est juste tellement agréable. Bon du coup les gars, 5ème spot, bam on va le cliquer celui-là. Clic. Et même stratégie, on est passé d'abord au leurre souple et ensuite on va jerker un coup, voir si on fait sortir du pike qui se cache dans les herbiers. À nous deux les pikes. Passage au jerk. Toi tu mets des coups de canne? Ouais. Le molinet il me sert juste à garder la tension en fait. Ah non c'est parfait. Oh oh oh, silure, jette là. Merde putain. Qu'est-ce qu'il est énervant, le leurre. Il fait oh allez, les silures, je suis là. Allez go. Momo, faut que tu t'adaptes. Ah, tu veux, Momo, ça percute pas là. C'est fou comment le courant il nous ramène dans le courant. Bon bah là, 6ème spot. On a fait 3 spots d'affilée avec une touche. Et là, ça se calme un peu. On arrive sur 13h, donc peut-être que la lumière a changé le truc. On est toujours sur une stratégie gros leurre. Mais en fait, on alterne entre gros leurre souple à pêcher lentement, puis ensuite grosse vibration de jerk et spinner. Et on essaie de voir un peu ce qui va faire la différence. Mais là, c'est surtout que les poissons sont peut-être dans la pente descendante de l'activité. Jusqu'à 16h, ça va être de moins en moins actif. Donc allez, on va continuer. Mais cette expédition, c'est clairement notre revanche, quoi. Notre revanche avec 2 années de galère. Ah ouais, bien sûr. Allez, allez. Ça t'a motivé hein, de repenser au pike. Non, c'est vraiment que du kiff hein. Ouais. Pour le coup là, on n'a pas froid. Putain mec, c'est tellement du bonheur, je suis trop content. Momo qui pagaie au boîtier quoi. Tu t'attendais à être filmé au boîtier? Salut mec. Ouais mec. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce premier brochet? Ben, il avait bon goût. C'est un peu raide le jour du passage. Ça regarde. À la Loire. Là c'est généré Paris. Là tu vois c'est la Loire. C'est la Loire mais en version 10 fois mieux. Oh. Mec j'adore. Vraiment je suis en train de kiffer ma vie là. C'est tellement cool. Hop là. Oh oui. C'est une vraie zone. Ah là pour moi c'est une vraie frayère à brocher. Et donc on a enchaîné les bras morts de cette rivière sauvage et mystérieuse sur ce magnifique canoë que vous m'avez acheté. Donc je vous remercierai jamais assez d'avoir acheté les épées que j'avais fabriquées l'an dernier à la même époque. Et on continue de croiser les doigts pour faire tomber ce brochet maîtré. Vous voulez monter monsieur? Fais gaffe, je t'ai mis le Twix sur le site. Ah merde. Te fous pas en l'air. Hein. Tu l'as directement graille. Oh oh, fiche. Oh, fiche. Oh. Yes. Oh là là. Il est pas mal. Le jerk gros, le jerk les fait sortir des herbiers. Yes. Oh putain mais attends, il me sonde ou... Un silure? Non, je crois que je l'ai perdu. Non, je l'ai toujours. Vas-y, prépare-toi. Oh non, il est petit. Oh là, il est beau. Il est beau. Yes. De brocher un jour. Oh, yes. Joli. Oh punaise. C'est 80. Oh peut-être pas. Oh si peut-être. Vamos. Bon, on les fait sortir des herbiers ou pas? Bah allez. Ah, les herbiers, ils sont dedans. On les fait sortir. Pa. Et voilà. Oh joli quand même hein. Mikey de 75 à peu près. Très content. Voilà, le soleil. Ouais, t'avais raison, hein, pas loin des 80. Ouais, c'est 77. Voilà, tout en longueur. Nickel. Allez petit bonhomme. Impeccable. Elle est bien notre stratégie là. Je referme le clapet. Je fais un gros plan sur ma tête là. On a, en fait, tous les deux. Dépêche, on va faire ça. Ouais, t'as raison. Allez. N'empêche, c'est magnifique, c'est bien sauvage et tout là. On reste objectif maîtrisé. Allez. Oh putain. Ah, ça a duré 2 coups de pagaie. Momo, tu peux ouvrir le spot. Spot numéro 9, ça n'a rien donné. Deux spots en plus. Je pense qu'il y a quand même eu une phase de calme hein, par rapport à ce matin. Mais à mon avis là tu vois avec les ombres des arbres qui redescendent, c'est en train de remonter je pense. Je retourne sur un souple. Change un peu tout le temps mais... Avec l'eau calme là, mec c'est tellement mieux. Oh là là, putain on dirait qu'on est sur un lac et tout, c'est trop beau. Oh il est moche. Il s'est débouché. Oh apéro putain. Elles arrivent au bon moment. Elles sont bien là, elles ont l'eau.
Par contre l'eau elle est pas bien, elle a les vaches. Ah ça fait du bien de boire. C'est vraiment sauvage, la rivière qui érode ses berges et tout. Et encore, parce que tous ces champs à mon avis c'était des forêts et elles ont été coupées. Waouh, comment c'est magnifique! Voilà, c'est un truc comme ça où il faut faire une nuit là, Momo. Ouais. Là c'est un vrai spot de malade. Je pense que je vais mettre un gros leurre. Parce que là il faut pêcher lentement. L'eau est très claire, t'as pas besoin de faire de la prospection. On rentre dans le dur, faudrait un poisson là. C'est bizarre qu'on ait rien fait fuir de ces jus-ci là. Même une carpe ou je sais pas quoi. Ce bourrin. C'est vraiment un truc de bozo quand même le dire. Comme il est énervant. Allez, ce spot il est légendaire. Oh là là. Bon là on a trouvé un bras mort qui est ultra stylé. 13e spot. C'est un peu moins l'euphorie que ce matin, mais c'est pas grave, on continue, on baisse pas les bras. Celui-là il était pas si marqué que ça finalement. Puis peut-être que les poissons ont juste le bec fermé. Putain, je peux te dire qu'une attaque là on la verra bien. Avec des conditions d'eau pareilles. Oh là là, c'est beau. Oh il y en avait un, regarde. Un petit là. Ah là là, on était dans le vrai Momo. Mais je sais pas où c'est qu'il est là. Oh regarde, il est là. Oh, t'as vu l'attaque? Bon celui-là c'est pas plus mal de pas l'avoir fait. Dernier lancé. Oh putain regarde un petit pike là. Ah ouais. Il était vraiment petit aussi là. Allez. Ce soir gros c'est une clope. En fait t'as juste envie de geeker toi. Oh bras mort, bras mort, bras mort. À gauche. Ouais regarde. 15e spot. Regarde des guides. Plus le temps passe et plus je pense à mon cassoulet quand même. Hein. Bon ma journée très cool en poisson, on aura touché au total 2 brochets, on en a fait suivre 4, on est sur 6 brochets, on est sur une bonne stratégie. On va essayer de tracer pour trouver un spot à carpe pour passer la nuit. Et c'est pas évident parce que mine de rien, ils peuvent être à la fois partout et nulle part. Bon du coup on va passer tout ça, on va essayer de trouver un spot à carpe. Allez. Oh la berge. T'as vu ça? Ah, canoë rigide, ça peut être bien. Ah, c'est trop stylé. I stared at it like it weighed a pound. Oh, life's a joke, Oh la vitesse où on va. Ah, c'est tellement beau. C'est juste tellement beau. Coucher de soleil d'octobre, c'est waouh. T'as vu, regarde comment c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, mec? T'as vu? Pour devenir un castor. Oh, mais vraiment, l'endroit est trop stylé. Alors là, gros, il y a dû avoir une tempête, mais un truc. Oh non. Ah, alors ça, par contre, mec, faut vraiment qu'on trouve un spot à carpe. Oh, regarde le trou à gauche là. Mais là, trouver le spot à carpe, c'est pas facile. Hein. On va le trouver, ce foutu spot, on va le trouver, je te le dis. Oh non, pas le remake. Pas le remake des 20 km de nuit. Oh, quelle horreur. Ah là, ça pourrait être bien. Tu vois ici de se poser là. Attends, j'arrête de payer. Faut qu'on observe. Là, il y a une zone vraiment pas mal, tu vois, avec le contre-courant et le sable. Ça, c'est une zone à carpe, ça. C'est pas 10 sur 10, mais au moins, on y est. Vas-y, go! C'est bon, moment, on a peut-être un spot. Check ça. Ah ouais! Ah ouais, il y a une vraie zone humide de malade. Mais cette nuit, on va être réveillé par les sangliers, laisse tomber. Bon, bah allez. Bon, là, ça y est, on a enfin trouvé un spot, les gars, c'est génial. Je suis pas sûr qu'il soit très productif. C'est tellement vaste. Honnêtement, la probabilité d'en faire une ce soir, elle est péquito. Mais bon, on verra bien, c'est toujours aléatoire. Allez, on va monter tout ça. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la publicité. Coupe le moteur. L'âne qui gueule, la cloche qui sonne, le mec qui coupe son tuyau en métal. Oh! Test son, super. Bon voilà, donc du coup, c'est la Jackery Explorer 3000. Je vous en avais déjà parlé.
C'est très pratique ce genre de batterie externe, ça peut permettre de faire pas mal de petits projets sympas. Par exemple, si vous allez vous faire une petite raclette avec les copains, si vous avez une coupure de courant, et ben avoir une grosse batterie comme ça peut être pratique. Nous en plus en campagne ici, on a beaucoup de coupures de courant pendant l'hiver, donc le fait d'avoir une batterie comme ça qui est chargée en permanence, tu peux faire fonctionner ton micro-ondes, tu peux réchauffer des plats. C'est plutôt pratique. Ça a quand même été un sacré délire d'amener la batterie, d'amener la télé et tout sur le canoë, mais c'était marrant. C'était marrant et c'est ça le plus important. Bon les gars, j'avais dit à Tristan qu'en rentrant ce serait rangement puis repos, sauf que j'ai pété un câble et je pars sur la pire logistique de toute ma vie. Il a fallu convaincre Momo parce que en même temps c'est abusé de faire un truc comme ça. Donc on est sur une batterie qui a une capacité de 3000 watts qui se recharge globalement très vite. En 2 heures, 1 heure et demie, la batterie elle est rechargée. Tout ça autour, c'est pas un décor, hein, c'est vraiment que ma table est en bordel et j'ai la flemme de la ranger. Parce que je suis en train de préparer pas mal de petits trucs. Je vais aller me faire des petites sessions carnassier là, dès que j'aurai fini un petit peu de faire du montage, parce qu'en ce moment les gars je fais que ça. Donc c'est la fin de l'instant publicité. Et puis bah c'est parti, on se retrouve pour la vidéo. Alors, verdict. Ça a l'air d'être sec, hein. Hop là. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui, c'est bon, check ça. Nice, ce soir on se fait des parties d'Xbox. Je vais mettre le projecteur dès maintenant. Alors la Xbox, est-ce qu'elle est entière? Ouais. Tac. Et la lumière, boum. Tada. Oh merde. Je vais aller amorcer, poser la canne et j'arrive. Bon, à mon avis, le pronostic ici, il est très faible. Hein. Mais bon, on va essayer. Hein. Donc allez, hop. On va y aller sale sur l'amorçage. Ah, ça j'aime bien. Et donc ça y est, on avait enfin trouvé un endroit où passer la nuit. Les chances de faire une carpe, c'était très faible, on aurait mieux fait de pêcher le brochet. Mais c'est pas grave, l'endroit est super, le sol est plat et on va enfin pouvoir manger. T'as pas de matière grasse toi, non? Bah moi je suis vraiment sec comme mec. Non mais... Bon, ça va être juste des pommes de terre à l'eau. Ça, genre même en situation de survie, je le mange froid. Ouais bon, y a pire comme situation de survie quand même. Regarde. Ah ça oui, oui, les snacks. Il y a 2 paquets de pain de mie. C'est bon tes potes là, parce que moi j'ai faim. Ah ouais, c'est vrai. Là oui. Là oui monsieur. Là oui. La petite lampe, la télé qui commence à prendre l'humidité. Hein. Oh c'est dégueu. Le bon cassoulet toulousain. C'est halouf sur halouf. Halouf haché, halouf en saucisse, sauce de halouf, halouf en morceaux. Là, je suis même pas encore bourré. Et maintenant il est temps de faire tester la console à Momo. Alors je sais que c'est complètement excessif, mais dites-vous que Momo je le vois quasiment que pour aller à la pêche. La seule occasion dans ma vie que j'aurais eu de faire une partie de console avec lui, ça aurait été bah, à la pêche. Ça veut pas? Essaye peut-être un autre jeu. Hein. On va taper dessus, en général ça règle les problèmes. Oui, tu vois il suffisait de taper dessus. Oh merde, ça commence. On est dans la merde. Ouais, du coup, on s'est fait une partie sur un jeu au pif. On n'a rien compris à ce jeu. Merde. Mec, il m'a acheté un truc. J'ai rien compris. Ouais. La blague. Peut-être entre de jouer à Minecraft, non? Bon, bah, Left 4 Dead, allez, hop. Ah, il y a un zombie en train de cramer. Go le bolos. Mais non, mais t'es en train de me bolos moi, ça le bat. Putain, mais arrête, arrête. Mec, j'ai trop cul. Arrête, je te vois faire, je te vois faire. Ouais, en vrai, c'est dans l'eau, mais prendre l'élan. Tu sais comment courir? Je t'ai demandé, tu sais comment courir? Genre, t'étais déjà dans les airs. Bah oui, mais là... Oh, mais mais comment t'es explosé? J'ai pas vu. Bon, c'était bien sympa ce petite game. Ouais. Sur un petit récap. Bon bah les gars, c'était bien cool. Donc là, il y a les cannes à carpe qui pêchent. Et puis, on va aller se coucher. On se dit à demain. C'était seulement le premier jour de notre périple que cette session était déjà un très bon souvenir. On a attrapé un brochet chacun et même si on était très loin du maître, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas tous les jours qu'on attrapera un poisson dont on parlera tous les jours. Le plus important, c'est de profiter de l'instant présent, des émotions que la pêche nous fait vivre et de passer des bons moments. Putain, mec, je vais me retrouver sur l'intelligence artificielle. Bon, plutôt bonne nuit, hein. On n'a pas eu de départ. Étonnant. Étonnant. Le problème, c'est que c'est dur. Par contre, les gars, la ranger le camp, je sais pas si on se rend vraiment compte. Trempé, la tente, trempé, Momo aussi trempé. Et là, on va se déterrer à mort pour essayer de faire un gros brochet.
bah ça y est les gars, on est enfin parti. T'as vu, je prends une voix différente quand je fais mes intros. La voix récap. 2h30 quasiment pour tout ranger. Plus de l'humidité, ça c'est très compliqué. J'ai mangé 4 syllabes frère. Allez les gars, on est parti. Toujours une émotion quand même de partir d'un endroit comme ça où on a dormi. T'imagines, regarde, on était là et peut-être qu'on reviendra jamais précisément là. Ou alors peut-être qu'on reviendra dans 10 ans et on regardera cet endroit où on se dira c'était cool. Si on prend des gueules comme ça, Waouh, la vache. Oui. Une vraie zone à carpe. Je pense que c'est la première zone où en la voyant je me dis bon bah là il y a moyen qu'on fasse vraiment un gros fiche. Ah ouais? Ouais. Allez c'est parti. Bon bah là les gars, on est sur un spot, on a enfin trouvé un Eldorado. Un grand bras mort, profond. Honnêtement c'est là qu'on aurait dû dormir. Il y a forcément de la carpe ici. Oh, j'ai pris une tape. Je l'ai fait sortir en accélérant. C'était peut-être un petit. J'ai mouliné comme un bourrin et c'est ça qui l'a fait mordre. Ouais. Non. C'est big hein. Allez s'il te plaît. Ah, comment il a fait pour se louper? Il m'a retourné le leurre. Malheureusement le brochet aura attaqué 3 fois mais ne s'est pas piqué. Alors on a continué de penser le bras mort mais ça n'a rien donné. Alors il était temps de changer de spot. On va se le faire ce brochet, oui. En fait, le problème des armes émergées, là, il y a peut-être plus de brochet, hein. Mais là... Trop dangereux. Les gars, ça y est, on arrive sur un... Oh là là, il y a même du courant. On arrive sur un bras de ouf. Oh la vache, regarde, il y a une chasse. C'est encore mieux que celui qu'on vient de faire, hein. Ah super, le Stinger à 10 balles. Il s'est ouvert. Bon, après passage au souple, un passage au jerk. Ça serait bien de faire bouger un pike ici quand même. Bon sang, ils ont le bec fermé peut-être. L'heure dure de surface, grub, frog. Bon ben on n'aura pas fait de pike sur ce bras, on n'en aura même pas fait bouger un. C'est un peu dommage ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont le bec autant fermé? Où ils sont? Où sont les brochets? Oh c'est quoi ça? C'est quoi? C'était quoi? Oh c'est des gros chubs. Ah non c'est des aspes. Ah non c'est des... C'est quoi? C'est quoi ça? C'est des aspes énormes. Mec ils étaient énormes. Il y en avait un il faisait 80. Putain il y avait tellement de poissons. Oh fiche. Oh, loupé, c'était énorme. Ça m'a explosé la canne. Il m'a... Ah oh. Mais je l'ai piqué, mais deuxième fois que je casse un trip. Mec, c'est le deuxième trip que je casse de la journée. Ah non, c'est pas permis de louper ça là. Sur le coup, j'ai pas regardé s'il y avait des traces dedans. C'était peut-être potentiellement un aspe. Puis en rentrant chez moi, regardez ça. En fait, j'avais pas vu. Mais en rentrant chez moi, vous les voyez les schlosses? Ah, donc c'était un brochet. C'était peut-être pas un gros, mais en tout cas, c'était un pike. Oh putain! Oh oui! Tu l'as? Oh yes. C'est un petit pike, let's go. Paris c'est lui, si c'est lui, ouais. On peut peut-être lui enlever le triple. Yes, on a un pike. Bien joué. Si c'est lui et qu'il a le triple, c'est top parce qu'on peut lui retirer. Premier poisson là, incroyable. En tout cas, ouais. Du fond des Jussy, c'est royal. Ouais, nice. Le pikey, magnifique. Va là-bas bonhomme. T'as regardé s'il avait la bouche clean? C'est pas lui qui a le triple? Non, il a rien. Mais la zone en même temps elle est folle. On se concentre et on l'aura. Ouais. On l'aura. C'est beau par contre hein. Ouais. Magnifique avec les feuilles qui commencent à tomber là. Ouais. Ah, je pense que là c'est l'endroit le plus large. Hein. Oh ouais. Ouais si ça peut valoir le coup. Oh j'ai pris une tape. Ah ouais? Ah non. Oh putain. Ah non. Oh c'est quoi ça? Oh putain il y avait un brochet. Il était énorme. Il y avait un brochet énorme. Attends mais du coup j'ai peut-être vraiment pris une tape. Mec du coup j'ai eu la vision. Ouais. Je sais pas si c'est que nous mais j'ai l'impression que quand on pêche le brochet, la moitié des poissons on passe à côté en fait. Si j'avais eu plus de chance, aujourd'hui j'aurais dû faire 3 pikes. Mais c'est pas grave parce qu'il y a pas mal d'activités, on croise des poissons. Donc c'est peut-être aujourd'hui qu'on va faire le brochet maîtré. À l'abordage. Oh la vache. Il y a du fond et tout. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un brochet là. Oh, mec, il y a un glane dans mes pieds. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Ouais, mais attends, je vois pas où il est maintenant. Allez, reviens, petit glane. Putain, mec, le glane.
plus ce boutique. Mais oui, bien sûr. Allez. Putain, même un glane là. On a toujours pas sorti de glane. Il y a un canot. Ce serait pas les vieux? On French pas bien. Ouais, pas très bien. Bon allez Momo. Tu peux m'envoyer un lion Je fais comme dans l'Ardette, tu sais, je fais des zones en linéaire comme ça là. On met des petits plans de musique. Ah, c'est pas ça? C'est la courbure de la dèche. Ah, c'est magnifique. Oh, c'est beau hein, le cadre. Regarde comme c'est magnifique. Puis là on va vite, hein, c'est parfait. Malgré tout, il était déjà 17 h. Le temps passe vite. Alors même si notre objectif principal c'est le brochet, il va bientôt être l'heure de mettre le camp. Et cette fois, on va trouver un spot à carpe de fou. Je veux à tout prix réussir à attraper des carpes de nuit, grâce à tout ce que j'ai appris récemment. Oh, c'est tellement beau. Ouais, faudrait pas être là pendant une crue. C'est là que tu tombes. Ouais, tu mets. T'imagines? Oh, ah non, je touche le fond. Bon, allez go. Bon, du coup on est en train de chercher des spots à carpe et on a peut-être trouvé notre bonheur. En face de nous il y a une berge en rocher et un bras mort sur des berges en rocher c'est souvent très profond. C'est là qu'on fucking dort, mec, c'est parfait. Oh là là. Et regarde là, regarde sur la plage, on peut se mettre là. Oh c'est parfait. Ouais, on a un spot à carpe pour de vrai. On a un vrai spot à carpe gros. Ouah c'est parfait, je pense en vrai mettre une canne là et une canne là-bas. Yes, spot à carpe. Et on n'est pas capot aujourd'hui. Allez c'est parti. Tac, la tente là, les deux chaises ici, les deux cannes comme ça. Bon bah allez les gars, des pauses pour la carpe et là il y a 100% de chance d'en faire une, c'est pas possible autrement. On va pas hésiter à mettre la dose. Et on met le nôtre ici. C'est bien d'avoir deux cannes quand même, hein, parce que quand t'es pas sûr du choix... Je fais des mouvements trop pas rapides là. Attends, je vais faire un récap. Bon bah ça y est, on est bien posé là, on a bien monté le camp. Franchement ça va assez vite, mais le problème c'est que la nuit elle tombe tellement d'un coup qu'on a l'impression de mettre des plombes parce que la transition lumineuse elle est tellement rapide. Il commence à faire nuit vers 19 h et à 19 h 30, nuit noire. Voilà, donc on a mis une canne à carpe vers là, une canne à carpe vers là-bas. Oh putain, oh c'est toi, espèce de sgeg, putain. Ah mais c'était un troll. Oh je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je crois. Putain mais j'ai trop le somme. Yes. Putain je te déteste. Elle est un troll. Il y a des mecs qui vont une semaine sur le lac Léman qui pêchent comme des mongols. Oh départ. C'est bon? Bon ma petite carpe de 5 kg. C'était très dur de savoir ce que c'était parce que soit c'était des touches de chevenne. Et donc voilà. Premier poisson. Petite coco. J'ai 7 piles. Viens on la pèse. Ouais on la pèse, vas-y. T'es pas contente? Là tu t'es bien régalé. La ligne. Ouais. Oh là là. Putain en plus elle sort les. Un bidon quand même, hein. Peut-être qu'elle a fait les 7. Elle est vraiment pas là. Ah, t'as vu quand tu la secoues, ouais. Pas mal. Bon ben verdict, c'est parti. 10 kilos. Allez, pas le temps de faire des bêtises. Même elle, il y a moyen qu'elle retourne s'alimenter. Bon, si on la repique 2 fois, ce serait quand même Ça j'ai hâte de peser le truc. Ça va être un peu frauduleux parce qu'il a pris l'eau. T'es un gros escroc. T'as fait ça exprès. Tu triches là. Là, il y a tricherie là. Regardez-le ce tricheur là. Et donc la petite carpe faisait en gros 5-6 kilos. Merde, c'est moi. Mais même moi, tu sais, je me suis fait un peu peur. Bon, bah les gars, on a mangé un peu ce qu'on a pu là. Tout ce qu'on a pu comme si on était en mode survie alors qu'on a un sac plein de bouffe. Bon, on n'a pas pris notre départ, il est 23 h. On va tout ranger. Et demain matin, quand on se réveille, comme ça, on part plus vite pour le pike. Bon, bah les gars, on se dit à demain. Ok. Ouais, je veux les cailles. Deuxième départ, les gars. Nos estimations, 8,5 pour moi. Non, 8 pour moi et 8,5 pour Momo.
Donc là c'est l'inverse. Elle est neuve. Oh elle est trop belle, t'as vu ce côté là? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce combat dans les Jussi? En fait le problème c'est qu'elle fonce dans les Jussi. Une vraie touche mais... Ouais, par contre un vrai départ. Hein. On la pèse? Ouais. Ok, 13,3, donc on retire 4,5, ça fait 8,7. Voilà la carpe qui y retourne. Oh, elle repart direct. N'empêche, toutes ces fois on aurait pu faire des carpes de nuit. C'était la première fois avec Momo qu'on arrivait à faire des carpes de nuit, et franchement ça fait trop plaisir. C'est avec lui que j'ai découvert la pêche de la carpe. Là on va pêcher la carpe sur la chaîne de Karen Fish. Oh là là, putain, elle est énorme. Et à l'époque ça nous a permis de passer des sacrés bons moments. On n'a pas eu de départ cette nuit, ça faisait juste bien caillé, très fort. Comme d'habitude quoi. Pendant nos dérives on croise plein de spots à carpe et ça nous a toujours fait de la peine de pas arriver à les pêcher. Regarde la carpe, regarde la carpe! Mais là, pour la première fois, on arrive enfin à faire des carpes de nuit et c'est trop cool. Et pas vraiment? Ouais. Je crois que j'ai eu le temps de rêver. On n'a pas le temps de dormir hein, cette nuit, hein. Faut croire que... Troisième poisson les gars. Monstre du Loch Ness. Elle a une petite nageoire atrophiée. Ouais. Mais ça l'empêche pas d'être une battante, celle-là. Là, ça lui démange de mettre une grosse baffe. Hein. Ah oui. Ah la mémère. Régale-toi, t'en as pas pris assez de l'amorçage. Je crois que c'est ma meilleure nuit à la carpe, mine de rien. Merde, c'est où? Oh, y aller. Mec, je me suis cassé la gueule, mais un truc, regarde. Et donc cette quatrième carpe est allée se tanker dans un arbre et s'est décrochée malheureusement, mais... Le problème c'est qu'elle s'est tankée direct dedans. On est le matin, on s'est pris 3 départs jusqu'à 3h du matin, puis le départ qu'on se prend. On va rejeter et puis je pense qu'on va pas tarder à partir. Bon les gars, c'est très dur là mentalement et physiquement. Mais là l'objectif, on l'a pas perdu de tête. On va essayer d'attraper un très gros brochet. On va tout donner pour, mais c'est tellement dur mentalement. Après c'est aussi ce qui fait un peu la valeur de ces poissons pour nous. Le ciel est avec nous, ciel gris. Un peu malhonnête. Allez, il faut y croire. Les premiers coups de l'air. Je vais mettre mon glide. Le petit glide by Ken Fish les gars. Crafté par David Panot. Regardez-moi cette petite merveille. Il nage super bien. Et ça serait bien de le valider, mais bon, pour valider un leurre précisément, c'est pas toujours gagné. Allez zou. On va chercher le bonheur. Yes. Impec. Au balam. Ouais, il y a un bon 80. Il y a un bon 80. Non. Décroché lent. Il faisait 80. T'inquiète pas frérot, on va l'avoir ce fiche. On va l'avoir. Tous les brochets qu'on a tapés, c'était Jussi. Il n'y a plus qu'à trouver ces zones là. Que ce soit bras mort, courant, peu importe. Il y a toujours un point commun à tous les pikes qu'on a fait. Du fond et des Jussi. Donc on va cibler les Jussi plutôt que de cibler les bras morts. Et si c'est vraiment la clé qui sont actifs, ça va cartonner. Allez, prochain truc, je nous y amène. Il y aura un mood de plénitude. Et là, hop là. Bizarre ce bras, bizarre. On n'est pas déjà pris une tape. Ok. Oh mec, là il y a brochet. La quête du brochet géant était loin d'être finie. Il reste encore plein de spots sauvages et exceptionnels à trouver. Malheureusement, les poissons semblent avoir le bec fermé, mais on lâche pas espoir. On sent que le gros poisson va tomber. Waouh, ça sent le brochet là quand même. Il y a vraiment du fond là. Fiche. Oui, t'en as un? C'est gros? C'est un silure. T'as dû sentir un sacré aspi hein. Oh attends, il est piqué sur la tête. Il fait un 30. Ouais, pas facile. Oh le bide, regarde le bide. Ah ouais, il est vraiment... Oh là là. On dirait un gros tétard. 1m30 ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Il est pas bien long mais ce bide. Oh là là. Regarde-moi ça. Bravo pour ce glane. Ce bide qu'il a. Oui, pas content. Attends, viens, on essaie de le suivre. Dis, mets ta main. Ouah, ok, ça y est, il s'est réveillé. On va voir s'il me boufferait la main. Il va te foutre un taquet, gros. Va vers là-bas. Bravo pour ce poisson. C'était toujours pas le client recherché, mais on s'apprête à arriver sur un spot. De loin, le plus beau spot qu'on a jamais vu depuis le début de ce périple. Tous les espoirs sont permis. Franchement, de tous les spots qu'on a fait là depuis ce matin, celui-là, je pense que c'est le plus beau. Et bah, ma foi, je vais peut-être mettre un gros leurre alors. Mets un gros leurre, là, ça mérite un vrai ponçage carnassier. là, il y a un géant. Quel drôle d'endroit. Ah, c'est ici qu'il est le gros pike, à mon avis.
Je pensais pas qu'il serait aussi stylé cet endroit, tu vois. Oh, oh, fiche! Oh, fiche! Je suis pas sûr, mais... Oui, c'est un pike. Ouais! Ouais! Yes! Merci pour les pistaches! Yes! On a tellement galéré. Ah, ça fait plaisir! C'est 80. Ah, il m'a saucé. Ah, il fait 85. Voilà. Ouais, comme l'autre. Alors, petite fusée. Et voilà. Merci frérot. Putain, j'espère que ça filmait. Ah, ça filmait pas. J'ai la photo, moi. Il y a la photo. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Bon, ça fait plaisir. Ah, ils sont vraiment dans les jus ici, hein, c'est un truc de fou. Ce brochet, il fait trop plaisir. Mais est-ce qu'on allait arriver à faire un géant? Oh oui. Fiche. C'est quoi? C'est quoi? Oh, c'est un petit pike. Fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. Putain, t'es trop chaud, hein. Pikey. Bravo Momo. Bien joué pour cette release. Chaque poisson de ce périple compte énormément. Mais il était temps de changer de spot. En partant, je me rends compte qu'il y a des potamos dans le spot, ce qui est un hyper bon signe parce que les potamos sont probablement les meilleures plantes aquatiques pour le brochet. C'est un très bon signe. J'en ai jamais vu sur cette rivière, alors on décide d'insister encore un peu. C'est bizarre qu'on n'ait pas fait un silure ici. Attends, je mets un chatter. Et viens, ce bras, on le pêche encore un peu dans la fosse là-bas. Bon, Momo, 3 lancés. Allez. Moi, je casse là-bas. T'as dit cast? Ouais. Tu fais des anglicismes là? Oh, t'as pris le top? Oh oui, oui. Fiche. Oh, silure. Oh, ça a l'air costaud. Allez, pronostic 1m70. En étant au-dessus de lui pour qu'il te sonde comme ça, il fait au moins 1m70. Je vais nous éloigner un peu. Mets de l'angle avec la canne. Ouais. Non. Oh la vache. Oh la vache. Ouais, il faut qu'on reste au-dessus de sa tête. Ah, ça me dit big, bordel. Oh la vache. Il est peut-être beaucoup plus gros que ça. Hein. Oh putain. Il va loin. Vas-y. Mets-moi tout ça. Faudrait pas qu'il pète le spinner. Oh la vache. Ouais. Il rentre pas dans la bassine celui-là. Il est vraiment énorme. Hein. Oh là là, imagine il y a 2,20 ou 2,30. Faut qu'on le sorte à tout prix mec. C'est peut-être notre premier 2 mètres. Gros. Au fond de moi, je croisais les doigts tellement fort pour que ce soit un pike géant, qu'on s'était trompé, que c'était pas un silure et que c'était un pike. Mais non, c'était juste un silure. Un gros silure. C'était le record silure de Momo. Si je vous le fais en voix off, eh ben vous vous en doutez, j'ai fait n'importe quoi. J'en ai marre de devoir faire des voix off pour rectifier le tir. J'ai fait n'importe quoi avec la caméra, encore une fois. On vit tellement l'instant présent qu'on n'y fait pas toujours gaffe. Donc j'ai pas filmé le poisson malheureusement. Il devait faire à peu près 1m50, 1m60 ce poisson. C'était un beau combat qui vient marquer la fin de cette aventure et de tout ce périple. Il était tard, il fallait rentrer, ranger les affaires, etc. On n'aura pas attrapé de brochet maîtré. Malheureusement, on est passé à côté de notre objectif, mais on a accompli bien plus que cela. Pour la première fois de notre vie, avec Momo, on avait attrapé plusieurs brochets, tous les deux, et on avait réussi une nuit à la carpe, en plus d'avoir attrapé plusieurs silures. Ça a été tellement de loin notre meilleure session de pêche en termes de résultats. Et puis de toute façon, c'est pas grave. C'est pas tous les jours qu'on attrapera un poisson dont on parlera tous les jours. Par contre, on est rentré avec le sourire, et j'espère que cette vidéo aura su vous donner le sourire à vous aussi. Tu vois, je suis une équipe de 3 personnes. Je suis cadreur, monteur et pêcheur. Mais je suis le pire cadreur. J'oublie de filmer les moments où il y a des poissons, et puis je filme des moments où il se passe rien. Et après tu t'étonnes que j'ai 2 semaines de montage. Ah yes, bien. Yes. La poignée.